Si vous voulez, on va passer tout de suite à In Vivo. Et on va aller suivre des congrégations religieuses qui prennent en charge les lépreux pour les soigner, mais pas seulement, parce qu'elles les soutiennent aussi après leur guérison, tant ils font peur et sont rejetés. On va voir l'histoire de Roger, un ancien malade. Reportage de Jean-Luc Lenné et Stéphane Joviado. On croyait la lèpre éradiquée, mais à Madagascar, chaque année, le bacille contamine plus de 1600 personnes. Il résiste faute d'hygiène et de dépistage parmi les populations les plus pauvres. La fondation Raoul Follereau, qui se bat depuis 60 ans aux côtés des lépreux, est très présente sur l'île. Elle apporte son aide aux structures de soins et d'accueil des malades qui, même guéris, restent exclus et lourdement handicapés. Nous sommes au centre de Madagascar, dans la région des hauts plateaux, avec ses paysages de rizières à perte de vue. Le docteur Kochoa aime revenir ici pour faire sa tournée des centres de santé avec son collègue du ministère de la Santé malgache. Donc on va à Maran, il y a un petit village situé juste à côté de la ville de Fianarantsoa. On va dans un centre médical confessionnel qui prend en charge les malades de la lèpre. Bonjour. Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour. Comment ça va ma soeur? Soyez les bienvenus. Sœur Sabine est ici la seule infirmière. Elle appartient à la congrégation de Saint-Joseph de Cluny, très active contre la lèpre. À 67 ans, elle s'occupe d'une trentaine de patients. La plupart sont d'anciens malades. Ils sont guéris, mais souffrent de séquelles et même les hôpitaux refusent de les soigner. Benoît, installe-toi là et Jeanne à côté. Pousse-toi un peu. Jeanne, elle est partie il y a 6 ans. C'est la deuxième fois qu'elle revient donc pour soigner des plaies à la plante des pieds. Ça fait partie des complications de la lèpre qui rendait donc la peau insensible. Il se blessait facilement, soit avec des pierres, soit avec des épines. Il marche dans les sables et voilà les résultats. Ces plaies s'infectent si elles ne sont pas soignées. Une infection que les malades ne sentent pas et qui peut aller jusqu'à ronger leurs os. Malheureusement, ce monsieur, il a déjà une amputation du gros orteil et du deuxième orteil, qui est probablement très ancienne. Et ça, c'était une conséquence de l'instauration d'une infection et d'une ostéite. Il a eu une atteinte osseuse par pourrissement et progressivement, il a perdu ses doigts de pied de manière spontanée. Pour apprendre aux soignants à prendre en charge les malades et à ne plus en avoir peur, le centre reçoit régulièrement en stage des élèves infirmières. Donc là, on a une jeune élève infirmière, on lui apprend à faire la détertion de la plaie, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle enlève toutes les plaies mortes autour de la plaie de manière circulaire. Voilà, là, elle commence à saigner un petit peu, donc on s'arrête. Elle, manifestement, elle a encore un petit syndrome infectieux au fond de sa plaie, d'accord? Donc on peut utiliser un antiseptique. On nettoie une petite infection qui est au fond. D'accord? Ok. Par contre, ce malade, qu'est-ce que tu vas lui mettre sur sa plaie? Daquin. Pourquoi tu vas lui mettre du daquin? Nettoyer avec du daquin et à la fin, c'est une plaie propre, donc on met de la vaseline. C'est une plaie propre, il n'y a pas d'infection. Et c'est une plaie qui bourgeonne. C'est la peau qui se reforme. Si tu mets du daquin, tu vas agresser ce bourgeon. Donc faites attention les jeunes là, pas trop de daquin sur les plaies propres, hein, d'accord? Savon et vaseline. Mais avant d'être propres, ces plaies sont souvent pleines de pus et malodorantes. Une odeur de putréfaction typique de la lèpre, même si les malades sont guéris, et qui provoque leur exclusion. Ça sent tellement fort qu'on a du mal à manger à cause de l'odeur. À cause de cette odeur, ma famille ne voulait plus vivre avec moi dans la même pièce. Et ils ont fini par me jeter dehors. Beaucoup ont encore peur d'attraper cette maladie contagieuse, des a priori que le docteur Kochoa ne cesse de combattre. C'est pas nécessaire de mettre un masque pour soigner une plaie d'un ancien malade de la lèpre, parce qu'il n'y a aucun risque de transmission. D'accord? C'est un malade qui, toute sa vie, il a été rejeté par tout le monde. Vous voyez, il arrive dans un centre où on s'occupe de lui avec le grand sourire comme vous le faites, et vous mettez un masque. Il se dit, je dois avoir un problème. Pourquoi elle met un masque pour venir vers moi, alors que vers les autres malades, elle ne met pas de masque? Donc il faut faire attention à ça.
D'accord ? Benoît est arrivé il y a quelques jours. Pour éviter de se blesser à nouveau, il ne doit pas poser son pied droit par terre, mais il a besoin de le protéger. Le centre a créé une cordonnerie qui fabrique des chaussures sur mesure pour les malades. Et le cordonnier, c'est Roger. Tu vois, Roger, le pied de Benoît est abîmé. Il a déjà une sandale ici, mais nous allons lui faire une autre sandale, juste pour protéger son pied. Ça fait presque 2 ans qu'il a les pieds abîmés. Et comme il était au village, il a travaillé, ça s'est abîmé et ça retarde la cicatrisation. Roger est un ancien malade. Guéri depuis une dizaine d'années déjà, il a préféré rester au centre et se mettre au service de la communauté. Les pieds sont très importants dans la vie, parce que ça permet de rester en contact avec les autres. C'est important de s'occuper d'eux. Ils n'ont vécu que l'exclusion. Ça leur fait du bien que quelqu'un ait envie de les aider. Vraiment, je suis content de faire ce travail. J'ai vécu la même maladie, la même souffrance. Ça me plaît de les voir repartir comme des hommes, debout, avec toute leur dignité. Alors Benoît, tu es content ? Oui, très content. Merci à tout le monde. Et surtout, merci à Roger. Oui, je suis très content qu'on s'occupe de moi. Ça me touche beaucoup, sa façon de remercier. Je lui ai donné une chaussure et en échange, je reçois ses sourires et ses remerciements. Ça me rend très heureux. Ici, on est une grande famille. Il faut s'entraider. Et moi, je fais ma part de travail.